tous et bonjour à toutes. Toujours avec la même phrase, on dirait que tu es bloqué en 2020, chérie. Ouais, moi je n'ai pas évolué. Ma chérie, tu es bloqué en 2020. Et alors Désolé. Désolé. Je suis très bloqué. Donc on est évidemment ici en direct de Tokyo. Pas vraiment de grosse surprise de ce côté-là. Ah bon, je pensais que c'était Paris avec la tour qu'il y avait derrière nous. Avec la vue sur la tour Eiffel, effectivement, de la chambre d'hôtel magnifique, puisque les Japonais ne sont pas très innovants, ils ont tendance à copier ce qui se fait dans le reste du monde, donc du coup, ils se sont dit, Paris à la tour Eiffel, nous on a la Tokyo Tower, mais ça n'est pas le cas, ce n'est pas la Tokyo Tower, mais la Ouais, c'est ce que Skytree. j'allais te dire parce que j'étais en mode putain, le mec il va encore se tromper. Voici la Tokyo Tower. Pas du tout, c'est La Skytree, comme je la disais. Skytree, voilà, c'est mieux, c'est un peu plus correct. Donc la Skytree dans lequel il y a le Kirby Café, donc dans lequel on doit aller manger. On est allé manger, ça dépendra évidemment. Et pour le reste, on vous laissera admirer ça de nuit. Là, de jour, forcément, vous voyez un amas de métal entre nous deux, au loin. Alors, c'est pas dans la chambre, c'est à l'extérieur. Mais c'est joli de nuit par contre, hein, vraiment. Magnifique de nuit, c'est juste qu'on n'a pas pu filmer parce qu'on avait un peu la flemme, parce qu'on est arrivé hier soir. Voilà. Et bien fatigué, jet lag, plus voyage long. Hein, vous imaginez, pour aller au Japon, ça prend quelques heures, Oui, voilà. Mais bon, on a bien encaissé le jet-lag. 12-14 heures. Mais peut-être qu'on va Arrivé dans le sujet principal quand même. Voilà, sujet principal qui est donc les courses au Combini. Et là, pour le coup, on est allé au 7-Eleven. On s'est pas éparpillé, parce qu'on aurait pu mélanger les Combini. Vous allez trouver évidemment différents produits en fonction des Combini, même si les gammes, certaines gammes en tout cas, se ressemblent. Alors je sais pas au niveau du goût, évidemment, on n'a pas encore de... Je pense que ce sera plus ou moins équivalent parce que les produits sont généralement produits dans les mêmes usines, je suppose. Et c'est juste le packaging qui est Le packaging différent. peut-être qui est un peu différent. Donc on a pris un petit assortiment. Alors évidemment, c'est restreint. Et puis comme il y aura plusieurs vidéos, sur l'occasion de voir les différents types de produits qui défileront sous vos yeux et sous nos papilles, bien entendu. Et on va commencer par ce qu'on va appeler nous l'entrée pour le coup. C'est la première fois qu'on va goûter ça. Vous en avez certainement déjà entendu parler parce que c'est connu, mais on n'en a pas en Europe et peut-être même pas aux États-Unis non plus, en tout cas pas à ma connaissance. C'est petit moment ASMR. Donc ce petit pain, hein, le melon pan de son petit nom, je ne sais plus, je crois que c'était même écrit dessus, histoire que vous ne puissiez pas vous tromper. Alors apparemment c'est bon, en tout cas on l'espère. Et on va essayer ça de ce pas, en ouvrant le petit sachet. Du coup, là, actuellement, on s'est inspiré du 7-Eleven surtout. On s'est inspiré, c'est vraiment pas. On a acheté tous ces produits au 7-Eleven, donc si vous nous dites qu'il y a un autre combini qui est peut-être meilleur ou certains produits que vous nous conseillez à tester, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, au moins on peut voir un peu. Et aussi, si la vidéo est publiée rapidement, on pourra y aller directement. Oui, Voilà. effectivement. Donc, d'ailleurs 7-Eleven, hein, sur les produits, parce que c'est des produits du 7-Eleven, comme tu disais, c'est peut-être emballé, bon ça, etc., etc. Alors j'essaie de rapprocher un peu le... Ça a l'air... Il y a l'air plein de sucre dessus, donc ça devrait être assez doux. Et je pense que ce sera pas la meilleure des entrées. Bah si, ça va le faire. En tout cas, on va goûter. Si c'est vraiment très fort sucré, ça sera plus pour le dessert après, on l'attaquera à installer tout de suite. Mais de fait, ça a l'air d'être un bon petit dessert, sa maman. Ça déchire le cœur. Mais bon, il faut passer par là. Du coup, on va goûter ça tout de suite. Hein. Et là, J'ai l'impression surtout que c'est un pain sucré, c'est tout. oui. Qui met des miettes partout. Et du sucre partout aussi. Je pense qu'il vaut mieux le manger dans son emballage, tu vois. Tu Ah, le suis et tu bouffes dedans. c'est pas fou. Non, je pense que tu avais bien résumé ça par pain sucré. Honnêtement, c'est pas mauvais par contre. Hein. C'est un cognou, quoi. C'est pas sec non plus, donc ça c'est bien aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir votre café ou votre boisson sur le côté au risque de vous retrouver étouffé à moitié de votre dégustation. Donc ça c'est plutôt positif. Après évidemment, c'est pas non plus en mode qu'est-ce que j'ai retenu du Japon? Le melon pan? Non. J'en suis pas à ce stade-là en tout cas. Ou alors peut-être qu'il y en a évidemment des meilleurs, ça je ne sais pas. C'est pas mauvais comme dit, mais voilà. Pour moi ça reste agréable. Effectivement, tu peux prendre ça facilement en marchant. Et plus comme 4 heures, je pense, que Je comme pense dîner. bien Quoi. que c'est un peu meilleur. Du coup, moi je vais me rincer un peu la gorge avec le petit melon cream soda. Bon, on va le tester, mais je suis pas sûr du résultat. C'était plus par rapport au packaging qu'on a pris. Ça sent hyper fort le bonbon. Je dirais que c'est comme les bonbons chimiques que tu peux avoir au melon, tu vois, en France, ou... Donc là, ça Et sent c'est bon. légèrement mentholé. Du coup, c'est rafraîchissant. J'ai l'impression de manger une coupe de glace, on va dire ça comme ça. C'est vraiment... comme à peu près la description du packaging. Ouais, c'est plutôt agréable en fait. Donc du coup, c'est pas déception, tu vois. Enfin, je trouve pas ça mauvais quoi. C'est pas mauvais. Et toi, t'as Et le reste, je pense sur le melon aussi. Alors honnêtement, ne parlons pas. Non seulement je ne parle pas, en plus je ne sais pas lire. Vous avez le nom ici, mais vu le dessin, ça me semblait être du melon. Et surtout, vous avez la magnifique petite
décoration Made in Fanta avec la petite soubrette en costume de maid. Moi je dirais surtout Made in Japon, tu vois. C'est pas spécifique à Fanta, tu vois. D'essayer de mettre des trucs kawaii et cute, on va dire, c'est comme ça. Ouais, du coup, je pense qu'on reste dans le melon, effectivement, parce que l'odeur, ça ressemble un peu forcément à l'autre. Au melon cream soda. Du coup, c'est pas l'objectif de faire un thème melon sur la vidéo. Manger du melon pendant 24 heures. Effectivement, le goût, ça rappelle un peu, mais je pense que Fanta est plus agressif niveau sucre. Ouais, c'est très sucré. Déjà au niveau calories, on est à 56 kcal pour 100 ml. Du coup, ça fait 250 kcal. Moi ici, j'en ai 28 par millilitre. Tu vois, c'est 2 fois moins à mon avis calorique. Donc au niveau du ratio sucre, à mon avis, c'est quand même vachement moindre. Moi, j'ai 6,8 grammes de sucre là-dedans. Oui, donc forcément, vous imaginez bien Coca-Cola, ils aiment bien ça, on bourre au sucre. Donc si vous voulez un truc un peu plus healthy, je pense que l'alternative de 7-Eleven me semble vachement mieux, plus sain. Et au niveau du goût, c'est pas désagréable non plus parce que parfois vous allez vous retrouver évidemment surpris avec des produits de Japon où c'est tellement peu sucré que vous vous retrouvez avec une absence de sucre dans le goût. Donc ça peut perturber les papilles. Mais là pour le coup, ça va. Je trouve qu'on a un compromis pas désagréable. Tu vois, c'est 2 fois moins sucré quand même que ce que tu peux avoir là. Mais ça reste un truc assez doux et agréable en bouche, quoi. Ça, c'est pour les petits poissons qui vont accompagner notre repas. Alors évidemment, vous imaginez bien, on n'a pas que le melon pan et les boissons. Bien qu'on fasse thématique melon, ça aurait été original, effectivement. On a pris d'autres petits trucs sur le côté, donc puisque c'est notre dîner du midi, enfin notre... À midi, on dit quoi d'ailleurs? Ça dépend de la région. Soit tu dis dîner. Chez nous, on dit dîner et souper au soir. Et du coup, eux, c'est déjeuner en France. Ah voilà, donc votre déjeuner en français. Et alors, parce que ça a été lors de la Révolution on a pris des française. petits sandwichs, donc l'équivalent Sodebo version Japon. Donc, je vous les mets ici face cam. Donc, logiquement, je pense qu'ici, on se retrouve avec du... Alors, il y a des omelettes, visiblement, donc des œufs. Tu vois, tu peux traduire directement en anglais. Chicken egg. Et c'est totalement écrit dessus, effectivement. Donc, c'est du poulet et des omelettes à sauce teriyaki. Ouais. Et... Ah, c'était marqué en dessous, effectivement. Et donc, des petits morceaux de poulet avec de la sauce. De la sauce. Voilà, c'est précisé juste sauce. J'avais pas vu que t'avais migré aussi le nigiri au milieu. Oui, je l'avais mis aussi, puisque c'est la partie de ton pâte midi, donc je me suis dit, je vais te... C'est gentil, merci. je vais le mettre... Petit onigiri au thon, du coup, thon mayo. Et comme dit, c'est assez commun et c'est très bon. Ce qui est chouette avec les onigiri, c'est que vous allez retrouver alors forcément beaucoup au poisson, mais il y en a vraiment différentes sortes. Donc il y a moyen de changer d'onigiri en fonction de vos jours sur place. Évidemment, il y a d'autres restaurants et d'autres types de nourriture, mais enfin, c'est chouette, c'est que vous n'êtes pas coincé avec du thon mayo, par exemple, pendant tout votre séjour. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez tester, on a vu saumon. Saumon. Il y a la prune, il y a beaucoup de goûts différents, en fait. Mais c'est pas pour autant que j'ai expérimenté tous les goûts, parce que je me dis, j'ai pas envie de faire du gaspillage alimentaire juste pour... oui, non, pas pour la vidéo, là. Pour le coup, c'est vraiment juste ce qu'on mangera sous vos yeux ébahis, d'ailleurs, au passage. Donc on a le petit pain, alors comment ça se présente? C'est vraiment sandwich triangle, alors plus petit évidemment que ce que vous aurez en Europe au niveau format, mais c'est logique aussi. Et vous n'avez pas de croûte, tout simplement. Donc, c'est blanc de mie, quoi. Oui, mais c'est parce que parfois tu sais, ils laissent les croûtes quand même. Là pour le coup, elles sont coupées. Le côté pratique, c'est qu'on pourra se donner une tartine, tu vois. Une partie chacun, facilement. Oui, tout à fait. Pour le coup, la sauce, je sais pas dire ce que c'est, puisque c'est marqué évidemment avec sauce. C'est pas la sauce, c'est pas assez goûtu, j'ai envie de dire, pour j'arrive à la retrouver comme ça. C'est une mayonnaise légère, tu vois. Ouais. Vu qu'elle est blanche, je dirais que c'est une mayonnaise légère. Donc, vous voyez effectivement la sauce est ici, mais c'est la sauce qui est blanche ou. En tous les cas, c'est bon. Moi, c'est bien, c'est le nombre de morceaux de viande que tu as, tu vois. Ouais. Parce qu'en Europe, t'auras jamais un morceau aussi. Parce que vous voyez, c'est quand même bien épais. Donc de ce côté-là, effectivement, on n'est pas flou. C'est pas, vous avez plus de tartines que d'accompagnement, quoi. Non, du tout. Le pain est très léger, donc c'est quand même agréable. Il est très fluff, même si tu l'écrases comme un sauvage. C'est le squish. Je vois ça. Ouais, puis moi, tu pourras faire le comparatif avec le mien qui est un peu plus léger en viande, on va dire ça comme ça. Il faut que j'arrête de dire ça. Du coup, il y a un peu d'omelette, des petits morceaux de poulet, la sauce teriyaki qui est très bonne, tu vois, elle est pas trop forte en goût.
Et elle est assez légère. Moi j'ai testé du coup ton mastodonte là, Mon avec ton mastodonte, morceau de bidoche. Bah, pour le coup, c'était un peu plus cher, tu vois. C'est vrai qu'on va pas dire pour le coup tout le temps. Mais il est plus épais. Présentement, voyez-vous. Présentement, il est plus épais. Donc, je dirais que ça justifie de toute façon la différence de prix et il y a plus de viande, en fait, tout simplement. Donc, Oui. Logiquement, la viande, c'est ce qui va coûter le plus cher, je pense, dans un sandwich comme ça. Tout à fait. Et côté agréable quand même, c'est au niveau de la panure. Elle est pas épaisse non plus, elle fait quoi 2-3 mm, pardon. 2-3 cm, le mec qui est dans la vue totale. 2-3 mm et la viande est quand même assez conséquente, tu vois. Oui, Parce que si on compare avec les States, je pense que ce sera plutôt l'inverse, tu vois. avec de grosses panures, ça rase et puis moins de viande. Non, c'est vrai que je trouve que le ratio est en faveur du sandwich, dans le sens où bah, on a quand même pas mal de viande pour un peu de panure. Et bah, le pain qui vient enrober ça parce que ça reste un sandwich, donc c'est ma foi assez logique. Bah, il faut donner la possibilité de le manger avec les mains sans en faire partout, hein. C'est l'objectif. Du coup, le tien est sympa, mais en fait, je viens de passer de mon sandwich qui a beaucoup de goût, je trouve, à celui-ci, et je trouve du coup le poulet un peu sec parce qu'il y a beaucoup moins de sauce. Oui, parce que là vous avez la sauce teriyaki, et ben forcément elle est plus présente. Ce qui explique aussi pourquoi ils l'ont annoncé dans le packaging d'à côté. Que ici, c'est juste de la sauce, on sait toujours pas laquelle, mais la sauce n'est pas vraiment effectivement présente. Non. Et ils mettent très légèrement un peu de salade pour se donner bonne conscience ici. Mais le fait de tien est plus facile à manger. Oui. Parce que là avec la sauce, ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche et les morceaux de viande sont beaucoup plus petits. Du coup, ici, il y a beaucoup plus de mâche. Donc, c'est un peu plus, je vais mettre des gros guillemets, hein, complexe à manger. Celui-ci, du coup, c'est vraiment très fondant et onctueux, tu vois. Bah, dans l'ensemble, donc, déçu par rien pour l'instant. Non, je pense que... On va finir de mâcher parce que par pure politesse. Mais on n'a pas pris des produits trop extravagants, tu vois. Et on peut pas vraiment être déçu. Ah Parce oui, que c'est relativement commun. On n'a pas commencé à se dire, ah, tiens, on va tester des produits qui pourraient nous dégoûter ou nous répugner, tu vois. On a pris vraiment des trucs relativement standards. On n'a pas pris non plus un jambon beurre, quoi. j'avais trouvé que les magasins étaient petits. Pas que ce soit genre assez minuscule, hein, mais j'en ai vu des plus grands aussi. Mais de fait, je pense que tu as peut-être raison sur le fait que l'immobilier est cher. À Tokyo, de toute façon, oui, mais plus particulièrement ici, parce qu'on n'est pas loin du Sensoji et forcément de la Skytree que vous avez en fond. Et donc là, vous avez l'onigiri. Hein, c'est assez facile à déballer et c'est bien présenté. Et c'est facile à manger aussi. Alors, on se débrouille tant bien que mal pour le faire. Non, c'est facile, mais... Ah bah ça, tu as réussi à le faire et tu peux rabattre alors du poulet. Et bon, normalement. L'idée c'est de ne pas se trouver en contact avec le riz, ce qui n'est pas un drame non plus. Hein. Si vous avez touché le riz... Oh mon dieu, tu as touché la riz. Quelle honte. Et ce que je trouve chouette, c'est que ça reste croustillant. Toi, t'as un peu ce côté... Pour ceux qui aiment les textures différentes, vous avez le croustillant de l'algue qui est toujours très présent, malgré le fait que... Je veux dire, il y a le riz qui sont à côté, l'algue n'est pas imbibée par l'humidité du riz. C'est surtout au niveau de la conception du packaging. Hein. Oui, je sais bien, mais en fait, c'est pas en contact, je pense, dans le... Non, c'est pas en contact, ça se voit au niveau de l'emballage en tant que tel. Mais ça rend le produit d'autant plus agréable qu'effectivement, bah, vous goûtez bien le croustillant de l'algue, quoi, et ça... C'est fun, on va dire. Enfin, c'est pas genre en mode, ah, ça... Le goût est démultiplié par 10, mais l'intérêt de l'algue est plus présent de ce fait-là. Moi, quand on me disait, l'algue est croquante, je m'attendais vraiment à un croquant de type chips, tu vois. Mais c'est plus feuilleté, tu vois. Oui, effectivement, mais ça reste fin, donc forcément... Oui, c'est très fin, mais c'est pas... C'est pas frit, je pense que c'est juste séché, je sais pas comment est-ce qu'il... Oui, c'est séché, à mon avis, hein, tout simplement. Ça reste toujours bon. Toujours aussi bon. Tragique. Bah, c'est une valeur sûre, et c'est à 150 yens. Oui, donc, en plus, c'est vraiment pas cher, hein, pour le coup. 90 cents. Voilà, 90 cents à peu près le produit. Parce que, je dirais, vous en prenez 2 pour un repas, et normalement ça vous calera quoi, suffisamment. Si vous êtes vraiment un gros mangeur, vous prenez un truc sur le côté, mais logiquement... Au pire, vous en prenez 3 et voilà, vous êtes vous êtes bien calé, quoi. Souci de ce côté-là. Alors, on a pris un dernier petit truc, c'était pas au 7-Eleven pour le coup, parce qu'on est passé à côté d'une autre boutique qui vendait différents types de friandises. Forcément, j'ai craqué. Oh, c'est mignon. Oui, bah écoute, voilà, c'est parce que j'essaie de pas spoiler ce qui va apparaître à la caméra. Alors, on va vous montrer forcément la miniature, et puis on va vous montrer le packaging qui va avec, parce que la miniature vous parlera évidemment nettement moins. Donc, on aura ici ce
parce qu'on en a au moins un par personne. Donc les petits Kit Kat, donc forcément les aficionados du Japon le savent, hein, mais ils sont assez friands de Kit Kat, friandises friands. Et vous en avez à tous les goûts, alors si je vous montre ça évidemment ça va vous dire pas grand chose. Peut-être si vous savez lire alors vous comprendrez ce qui est écrit dessus. Moi, non, Mais- ce que je propose, c'est on va goûter et on va essayer de décrire et voir s'ils peuvent deviner. Ah oui, comme ça. Mais je vous montrerai quand même après parce que le packaging Oui, est joli tout en à fait. soi. Hein, mais Mais on Effectivement. va déjà voir si au niveau goût, on s'y retrouve aussi, tu vois. oui, parce que parfois il faut se dire que vous allez acheter quelque chose et le goût ne va pas être ce que vous pensez qu'il aurait été, malgré le fait que ça a été annoncé. C'est presque clair. Donc on part sur un Kit Kat assez beige. Ouais, je dirais de Donc, chocolat blanc retravaillé sans doute, hein, forcément au niveau du goût. Le goût d'odeur, Odeur c'est très- relativement très neutre. sucré. Non, je trouve l'odeur assez sucrée quand même. J'ai un arrière-goût de massepain, tu vois. Du massepain. Oui. Tu vois, un goût assez... on va dire un peu dans les amandes, etc. Tu vois. Et là, j'ai un fond sucré. Le sucré, je l'ai, mais j'ai pas du tout le goût de massepain. Mais peut-être que le. Ah non, bah non, parce que franchement, je le dis, peut-être mon fantôme m'a bousillé les papilles. biaise. Mais pour moi, c'est relativement neutre en goût. Genre les boules de massepain, tu vois, avec un peu de... parfois du chocolat ou des trucs du genre dessus. Mais voilà, c'est tout. C'est marrant comme quoi les papilles, mais personne n'a l'autre. Ou alors c'est les barres qui sont pas les mêmes. Non, mais moi, j'ai jamais aimé ce genre de produit, donc c'est peut-être... bah, en fait, le massepain en tant que tel, j'aime pas ça parce que je trouve que la texture est pas incroyable. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Du Donc coup, moi, est-ce que je montre l'emballage ou pas? Ouais, je pense que voilà, c'est- parce que sinon ça se complique. Je trouve que c'est quand même loin de l'image qu'il y avait dessus, forcément. Et, Mais- Peu importe l'image, est-ce que tu serais deviner le goût du produit avec l'image sans la description? Non. Donc voilà. Donc à tout moment, peut-être qu'on sont tous les deux. Oui, parce qu'après, il faut voir aussi, techniquement, donc voilà, bon, déjà notre petit packaging, donc c'est marqué Autumn Sweets, donc douceur d'automne. Donc par un automne goût chaleureux, croustillant au chocolat blanc, saveur orientale. La plaquette est inspirée du Mont Blanc, unique pour cette occasion, accentuée par l'arôme moelleux du rhum. Donc chocolat blanc aromatisé à la châtaigne, et effectivement, j'avais eu un... Oh. Ouais. Vous voyez donc on aurait du mal à vous l'écrire parce qu'en fait simplement on ne sait pas décrire l'arôme de châtaigne donc c'est pas notre Mais faute. du coup, on est des couillons parce qu'en fait, hop là, moi j'allais dire que c'était une boulette de viande, tu vois, au-dessus de. Mais c'est la crème de châtaigne je suppose. Bah en fait, c'est qu'une châtaigne, tout simplement. Oui au-dessus initialement. mais en dessous. Tu vois on dit que c'est un genre de dessert avec comme un avec comment ça s'appelle ça, nid de poule ou je sais pas. Ou tu sais c'est de la crème qui remonte en spirale Ouais, je vois. et du coup avec la châtaigne au-dessus donc à mon avis c'est de la sorte de dessert forcément à la châtaigne Ouais, la crème fouettée, peut-être un truc genre. mais que je ne connaissais pas. Moi non plus. Mais qui effectivement décrit les saveurs automnales inspirées par ce paquet. On a d'autres saveurs, d'autres goûts, hein, mais ça viendra accentuer différents repas et peut-être plus facile à décrire que la châtaigne parce que pour le coup, celui-là, ce qui m'avait amusé quand on avait été chercher les chocolats, c'est que vous avez pas d'anglais du tout dessus. Enfin, ici, Autumn Sweets, d'accord, ça, mais ça vous aide pas vraiment pour le goût. Il y a d'autres paquets où en anglais directement vous retrouvez les goûts, donc c'est un peu moins rigolo puisque ça spoil. Il y a moins de découvertes, même si on reconnaît rarement les goûts à la bouche. Ouais, c'est certain. Ça, c'est. Mais tu vois, avec le Autumn Sweet, tu pouvais peut-être t'inspirer de dire ah oui, automnal, du coup châtaigne. Oui, c'est pour ça que je disais, moi, ça me fait penser à l'hiver, mais en réalité, c'est pas en hiver qu'on les mange, c'est plutôt à l'automne. Donc, de fait, il y avait moyen de retomber dessus. Je pense que c'est pas déconnant en termes de saison et de goût. Mhm. Voilà, c'était tout pour cette petite dégustation. Hein. Oui, c'est très bon. On se retrouvera pour d'autres dégustations, pour le coup, avec d'autres produits également. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite. Plein de dégustations à venir, hein, on va en profiter vu qu'on est au Japon pendant quelques temps, donc on va faire On de fait comme petites des choses. sports. Et potentiellement, il y aura quelques vidéos aussi de notre périple parce qu'on va aller au Mont Fuji. Donc, on va en profiter, à mon avis, pour filmer un peu notre ascension. Et puis, une fois qu'on sera dessus, ça va faire des jolis paysages, ma foi. En 4K, ce sera merveilleux. Vous allez vous être ébahis par la qualité du rendu visuel, peut-être. En espérant qu'il ne pleuve pas. Sans doute. Sinon, vous verrez le Mont Fuji sous la pluie avec nous, trempés. Voilà. Tu vois, il y aura Inoxtag qui aura monté son Mont Blanc tout beau tout propre et nous on sera sous la pluie en train de monter mon Fuji en disant il fait pas beau, j'ai mal aux pieds. Donc, voilà. Abonnez-vous pour voir notre tête de chien triste. Quand ça aiguillée arrive sous- au Mont Fuji tous les deux en mode ah. Exactement. Sur ce, on vous dit donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.